Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse. C'est encore une grâce de plus que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui. Que le Dieu de gloire vous bénisse partout dans le monde. Nous saluons nos bien-aimés qui sont nombreux pour nous suivre tout au long de cette émission BTATA, une émission qui est en train de faire des analyses dans tout ce qui est prédication, faire des analyses dans tout ce qui est chant cantique, qu'on appelle de cantiques religieuses ou de cantiques chrétiennes. Et nous croyons que cette émission est en train d'aider beaucoup de bien-aimés à comprendre la parole de Dieu et surtout à aller dans la profondeur en ce qui concerne l'enseignement. En tout cas, shalom, shalom, shalom à vous tous partout dans le monde. Vous êtes tellement nombreux. Nous ne saurons pas citer les noms de tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui aiment cette émission. Et nous venons encore aujourd'hui, une fois de plus, après, n'est-ce pas, une absence une absence longuement perdurée. Mais cependant, le Seigneur nous accorde cette grâce de venir encore annoncer la parole de Dieu pour vous amener dans la grandeur. Nous croyons que à chaque fois quand nous nous retirons pour, n'est-ce pas, nous recueillir dans la présence de Dieu, Dieu ne manque pas, le Seigneur de gloire ne manque pas de nous accorder cette grâce afin d'ouvrir, n'est-ce pas, la connaissance profonde et de ramener encore le peuple de Dieu dans la ligne droite, qui n'est rien d'autre que la ligne qui accorde la grâce et l'enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si nous étions absents, c'est parce que le Seigneur voulait que nous puissions un peu regarder les choses de loin et voir comment est-ce que des bien-aimés sont en train d'évoluer. Vous avez vu nos frères qui sont en train de prêcher la parole de Dieu. Nous avons nos frères, nos jeunes frères, le jeune Edmond Kachama, notre frère Boïka, notre frère Patou, hein, n'est-ce pas? Notre frère Israël, notre pasteur Roger Mobembo et bientôt vous allez voir notre frère aussi, le frère Toto Kalema, qui va aussi apporter la parole de Dieu. Le but ici, c'est que vous, peuple de Dieu, vous puissiez découvrir le grâce que Dieu a mis dans tout un chacun de nous. Parce que nous croyons que quand Dieu nous appelle, il dote tout un chacun de nous des talents. Et il faut mettre ces talents en valeur. Si seulement vous croyez que vous avez un talent, vous voyez. Donc Dieu qui nous a accordé ces talents, nous voulions au fait le mettre en pratique. C'est ce que les bien-aimés sont en train de faire. C'est vrai, il y a des moments où ça va pas être très parfait, mais cependant, nous les encourageons à aller de l'avant. Ça, c'est vraiment notre souhait, notre but pour aider nos bien-aimés à aller de l'avant. En tout cas, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui soutiennent de bien-aimés pour qu'ils puissent comprendre l'appel, pour qu'ils puissent comprendre la grâce de partager la parole de Dieu, parce qu'il y aura un moment sur la terre où Dieu va propager sa parole, afin que toute personne qui aime le Seigneur garde le sceau. Hein, parce que nous croyons que très bientôt, nous allons partir à la rencontre de l'époux, et l'époux descend, ne manquera pas d'embrasser tout un chacun de nous. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu recevoir de notre part de bonne année, en tout cas, que cette année soit une année de grâce. Nous ne voulons pas dire une année de beaucoup de bénédictions, mais nous croyons que ça doit être une année de réflexion, une année qui va t'amener réellement à comprendre que ce monde est en train de passer et que tu dois bien réfléchir en ce qui concerne ton avenir. Vous voyez, le futur n'est pas entre les mains des hommes, le futur n'est pas entre les mains de la profession que tu as, ou soit de ton travail. Ton futur ne dépend pas de ton oncle, ne dépend pas de tes parents, ton futur dépend de Jésus. Donc si cette année tu vas encore finir, hein, ou que Dieu permet, soit Dieu va permettre, pardon, si Dieu va permettre que tu puisses terminer cette année, comprenez que la grâce de Dieu est sur toi. Dieu est en train de te montrer la réalité des choses qui viendront après l'enlèvement. C'est comme nous l'avions dit. Nous avons dit que tout ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que Dieu veut, parce que ce sont des choses que nous verrons après l'enlèvement. Ou soit, nous le verrons de loin. Parce que là, nous serons déjà dans la présence de l'époux. Alors, notre retour, nous venons d'abord avec ces thèmes très importants. Est-ce que Jésus-Christ est une star? Très important. Et deuxièmement, nous allons parler sur les vaccins.
Vous voyez, c'est très important pour les enfants de Dieu, pendant ces temps de Covid, pendant cette période pandémique, il faut que les enfants de Dieu aient la certitude dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'ils doivent avoir le vaccin, oui ou non? Or, nous ne pouvons pas confirmer d'emblée si seulement nous ne voulons pas accorder, au fait, la place à la parole de Dieu. Parce que nous croyons que tout enfant de Dieu, tous ceux qui viennent du ciel, marchent avec une ligne prophétique. Tu ne peux pas aller au ciel si Dieu ne te donne pas les yeux de comprendre la montre des dieux. Vous voyez? Or, la montre des dieux, c'est la ligne prophétique. Maintenant, nous voulons maintenant savoir, est-ce que nous allons prendre oui ou non le vaccin? Et si on prenait ou si on ne prenait pas, quelles sont les conséquences qui peuvent subvenir après? Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous allons partager rapidement aujourd'hui. J'attendais assez que notre sœur Esther Abigail puisse terminer son émission avec le frère Patou. C'est pour cela que nous avons commencé juste un petit retard de 5 minutes. Mais nous croyons que Dieu nous accordera la grâce pour ces premiers jours de retour, afin de respecter les temps. Parce que notre émission BTATA et Biemba Eba, nous avons repris en puissance et en force. Et nous venons pour corriger beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, afin que le peuple de Dieu soit averti. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons sur la table une prédication. Une prédication, comme je vous ai dit, le thème c'est est-ce que nous voulons voir Jésus-Christ était une star, oui ou non? S'il était une star, quel était son comportement? S'il n'était pas une star, quel était son comportement? Donc c'est ça le but que nous voulons voir aujourd'hui. Mais cependant, comme vous le savez dans cette émission BTATA ou Biemba Emba, il y a toujours une prédication qui est tapée à côté et que nous corrigeons. Parce que ce sont des choses qui passent sur vos téléphones, sur vos smartphones. Nous voulons maintenant voir cela par rapport à la parole de Dieu. Donc, nous avons ici un monsieur que vous connaissez, qu'on a tout le temps ici corrigé. Bon, entre parenthèses, il y a de bien-aimés qui m'ont dit, frère Roger, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu puisses corriger Denis Lessie? J'ai dit, bon, écoutez, d'abord, le monsieur, il touche partout. Il touche et le monde, il touche et les catcheurs, il touche et les hommes de Dieu. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le classer. Donc pour le moment, moi je me dis, les messieurs est un peu dans la folie. Parce qu'on ne comprend plus ce qu'il est. Nous ne comprenons plus ce que Denis Lessie est. Est-ce que c'est un prophète? On s'est dit non. Est-ce que c'est un homme de Dieu? En tout cas, je ne crois pas. Parce que il est partout. Il est dans des films bizarres. Il est chez le Fali et le Ferré, les JB, des discussions avec les Wera. Il est dans des discussions avec des pasteurs. Il est parti même chez les catcheurs. Même les Dingwe sont là, donc ils veulent les tabasser. Vous voyez? Donc on s'est dit, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un fauteur de troubles. Donc nous ne saurons pas répondre une telle personne. Notre but, c'est vraiment aller montrer l'enseignement. Si seulement cet homme pouvait toucher à l'enseignement, c'est là-bas que nous pouvons venir. C'est pour cela, nous annonçons déjà à tous nos bien-aimés que le 13, la semaine prochaine, donc d'abord jeudi prochain, nous aurons une émission avec le frère Patou, et le 13, nous allons passer une émission pour corriger un faux prophète. Nous l'appelons un faux parce que plusieurs fois déjà il a prophétisé, mais les choses n'ont pas eu lieu comme il avait dit. Maintenant, nous attendons le 15. Comprenez que le 15, le monsieur avait dit que tout Congolais qui est dans la diaspora sera esclave. Or, le 15, il nous reste seulement à peu près une semaine. Donc, nous, le 13, nous allons passer pour corriger encore cette prophétie et dire au peuple de Dieu, parce que le 13, ça tombe un samedi, nous allons corriger Roger Baka pour lui dire que ta prophétie, tu n'avais pas vu la ligne prophétique. Mais apparemment, ce monsieur, c'est encore ce perroquet qui parle trop. Il a fait encore de bavures. Il a touché des écritures de Daniel et d'Apocalypse pour expliquer, soi-disant, la statue de Nebuchadnezzar, soi-disant, c'est Maman Maria. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Nous disons, est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu au Congo
pour nous prendre une telle personne avec des écritures, afin de le remettre sur le droit chemin. Comment tu peux dire que la statue de Nabucodonosor, la tête, l'or, c'est Maman Maria? Ça c'est grave. Donc il a identifié ça à Maman Maria. Bon, on comprend, on comprend. Mais toutefois, nous on est là pour amener la lumière. Donc, nous ne laisserons pas de bavure comme ça passer dans des réseaux sociaux, parce qu'il y a d'autres peuples de Dieu qui sont faibles. Ils vont penser que la personne est en train de dire de bonnes choses, alors que tout ce qu'il dit, en tout cas, il y a 2% de ce qui est juste. En tout cas, tout le pourcentage qui reste, il n'y a rien du tout. Donc, pour ceux qui ont la ligne prophétique, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'était juste, comme on dit, quelqu'un qui est en train d'amuser la galerie. Hein? Parce que s'il rencontre une personne qui a l'enseignement, il ne saura même pas ressortir ces versets. Parce qu'il ne voit pas. C'est un aveugle qui ne voit pas. Mais le samedi prochain, parce que nous serons là dans l'émission avec notre sœur, notre consoeur, hein, donc, qui est du Congo, notre consoeur Solange, je crois, Diata. Donc nous serons avec elle, avec notre consoeur aussi, Maman Karine Movoton. C'est là-bas que nous allons passer l'émission. Donc ne manquez pas samedi prochain, parce que nous allons venir avec des révélations, prouver au peuple de Dieu que sa prophétie ne va pas tenir, parce qu'il n'a pas respecté la ligne prophétique, et vous allez le voir. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre encore des hommes de Dieu congolais. Toujours des hommes de Dieu congolais qui font de bavures. Parce que le souci ici, ce sont des gens qui sont des modèles pour beaucoup. Vous voyez? Donc, il ne faut pas nous dire pourquoi vous aimez toujours critiquer ces gens-là. Nous aimons critiquer ces gens-là parce que ce sont des modèles pour beaucoup. Or, la Bible nous dit qu'un évêque est un modèle. Un ministre, c'est un modèle. Donc, si c'est un modèle, on doit lui pointer du doigt. Si moi, je ne suis pas modèle, pointez-moi du doigt. C'est pour cela que nous condamnons les choses qu'ils font. Surtout leur enseignement. C'est ça le souci. C'est ça notre souci. Écoutez un peu ce qu'il a présenté comme enseignement. Un faux enseignement. Il présente Jésus et il présente les enfants de Dieu que nous devons donc exhiber nos biens. Exhiber nos richesses. Nous devons être riches, mais en Christ et Jésus, c'est-à-dire avec l'argent physique. En tout cas, moi, j'ai dit non. Je vais donner des écritures. J'ai dit non. Bon, tu peux être riche, c'est bien. Mais la manière dont le monsieur est en train de présenter qu'un enfant de Dieu doit être riche, cette manière-là, nous disons non. Si Dieu me donne l'argent, gloire à Dieu. Mais comment je veux me comporter avec cet argent si je suis riche? C'est ça la question. Parce que Paul, au temps de Paul, il y avait des riches. Comment est-ce que le riche s'est comporté? C'est vraiment différent de ce que le monsieur a présenté. Maintenant, écoutez ce que le monsieur a dit. Je l'aime beaucoup parce qu'il parle avec l'accent Chiluba. J'aime ça. J'aime beaucoup les Baluba parce que moi-même, je suis de là. Je suis de Baluba, je suis Mukongo, je suis tout. Je suis angolais. J'aime quand les gens me disent ça. Voilà. Alors, nous allons prendre cet homme. Écoutez bien tout ce qu'il va dire. Et après, nous allons analyser sa prédication. Écoutez. À l'église, en d'autres termes, je dirais, le riche dans le Seigneur. Si le monde a ses riches, l'église doit avoir aussi ses riches. Vous comprenez bien? Ce qui est tapage. Église, il faut donner le pain d'abord, il y a un tapage. Donc, au moins, on a mokil. Moutoumou va télé. À quelques pesa. $20,000 na musicien mon profane na studio pour les recosa la disque bois cahier et pas na yesu photo de pena bat à côté de ma pèse $50,000 na musala na ensemble pour les répéter au bande oteya un jour to bois cahier. C'est comme ça piloni, c'est comme ça. Ça c'est grave. Micro, s'il vous plaît. Suivez. C'est comme ça au monde qui Jésus-Christ, l'air moi si oh, il y a ce parfum.
parfait ya mutuya. Bozolanda. Jésus a boakaye na jiska na ye. Oh, voyez pas até. Jésus a boakaye na jiska na ye. Et pourtant moi je suis dans la moi. Attendez. Suivez, suivez bien, suivez. Suivez. Allô, allô. Allô. Suivez. Jésus a dédicacé la femme qui avait répandu le parfum. Allô. Suivez, suivez. C'était une femme prostituée. Les raillés, n'a parfum ya mutuya, a sopi na makolona Jésus. Jésus a le béni. Partout où cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Basalani, on parlera de l'élo na lobeli était. Bonani, yeso aboaka kaye na studio, lera koti studio, azo sale jis aboaka mwasiwada. Mukile luka kababoaka bango. Mais ça me passe à aboaka kabatu. Ça me pas aboaka kabatu. Voici le moment de la zone de boaki mama mo aboaki papa mo. Et que monde entier continue à YouTube pétical. Moutinyo soko bande kolandelité on est même 20 ans après. Ayoki exemple na yo. Soko boaka mi. Ça veut dire que l'église est là pour défendre Dieu comme le monde est en train de défendre Satan. J'étais des passages, les noms à moi, je venais de la réunion quelque part, dans Zoyambam, n'a pas mis quelque part, tout ce que n'a pas montré. Ah, bateau, il y a un peu de misalate. Les roues déjà, parce que bateau, on est dans bar, bateau, mais la massale. On appelle, oui, baye ko pesa. Kofuta mpako baye ko pointe présence et pas mon konzina bango biso pe tokende mbangu bana na nzambe pe baya pe lelo pe paye mo okolega pe alobi o yango bato bango basambela ka chaque jour bakala kana banda kute ndenge biso pe tokamo ka bato abanganda bangela ka chaque jour balemba ka te mukili pe kamo ka biso basambela ka chaque jour yango bango bakala na misala ko sala na banda kute nous nous défendons l'honneur. Voilà, donc c'est un pasteur congolais que beaucoup connaissent, qui s'appelle au fait Voici l'homme, fils d'un pasteur aussi qu'on appelle Mutombo, Mukuna. Voilà, donc il était en train de prêcher et il dit que si dans le monde nous avons de riches qui sont capables de donner de l'argent à quelqu'un ou donner de l'argent aux musiciens afin qu'on puisse le dédicacer, il faut qu'il y ait aussi de riches dans l'église qui viennent avec leur argent, ils donnent de 50 000, de 60, 100 000 pour que nous puissions leur dédicacer. Je souligne ces mots. Pour que nous, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, nous puissions les dédicacer. C'est-à-dire, nous sommes en train de dédicacer telle personne parce que la personne nous a donné autant. En d'autres termes, vanter les bonnes œuvres de cette personne devant tout le monde. Ça va? Ici, l'idée qui n'est pas juste, c'est de faire la comparaison de ce qui est dans le monde et ce qui est en Christ Jésus. C'est ça les grands soucis. Deuxièmement, il va prendre l'exemple de Jésus. Jésus qui dit que là, parce qu'il y a eu un moment où Jésus était entré, je crois, dans la maison de Simon, et il y a eu une femme prostituée qui est venue. Cette femme prostituée a répandu du parfum dans la maison de Simon et sur la tête de Jésus. Et puis, Jésus a dit, je suis entré dans ta maison, tu m'as pas loin de parfum. Mais cette femme l'a fait. Et je me rappelle dans cette écriture, je me rappelle plus si c'est cette écriture ou pas. Et puis il y a maintenant Judas qui va dire, ah mais c'est parfait, c'est trop cher, fallait qu'on puisse le vendre et donner aux pauvres. Jésus a dit, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous n'avez pas le fils ni l'homme, vous voyez. Donc il va prendre cette écriture parce que Jésus avait répété dans cette écriture-là que partout où on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Donc pour les pasteurs, voici l'homme. Il est en train de conclure que Jésus était en train de dédicacer cette femme. Que partout où on va prêcher, on parlera de cette femme. En d'autres termes, on va citer en fait le bienfait
de cette femme. Mais attendez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la Bible, qu'on a cité leur nom, parce qu'ils ont fait du bien. Par exemple, Dorcas. Je ne sais pas si vous connaissez Dorcas. Dorcas avait fait aussi de bonnes choses. Nous citons aussi son nom. Il y a beaucoup de bien-aimés. Il y a par exemple Barnabas. Barnabas a pris sa parcelle, il a vendu et il a amené l'argent à l'église. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas prendre cette écriture-là pour nous dire que vous les riches, venez avec votre argent à l'église, nous allons commencer à vous dédicacer ou soit vanter de ce que vous êtes en train de faire. Là, il est en train de faire de Jésus un homme très élevé, c'est-à-dire une star, mais sur la terre. C'est pour cela que tous ceux qui sont en Christ Jésus doivent être aussi des stars. Parce que il est en train de dire que Jésus, c'est lui l'homme qui est en train de dédicacer cette femme. Et nous aussi, nous devons venir pour apporter de bien, pour que nous soyons dédicacés. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être une star sur la terre? Est-ce que Jésus peut être une star sur la terre? Donc une personne qu'on élève, une personne qu'on vante, une personne qu'on donne des honneurs. Nous disons non. Remarquez, nous allons prendre une écriture. Parce que Jésus, il était une star quand il était dans le ciel. Mais sur la terre, Jésus-Christ n'était pas une star. Remarquez, quand nous parlons d'une star, bon, comprenez que c'est un langage anglo-saxon. Donc, ce langage star veut dire étoile. Quand on dit star, ça veut dire étoile, quelque chose qui brille. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut briller? Je dis bien, briller sur la terre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut briller sur la terre? C'est ça la question. Est-ce que Jésus peut être une star sur la terre? Ou est-ce que Jésus était une star sur la terre? Non. Donc, dans le ciel, oui. Parce que vous allez comprendre. Je prends Matthieu. Matthieu, chapitre 2. Effectivement, Jésus était une star, mais pas sur la terre. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne saurons pas être une star sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller très vite pour toucher la deuxième partie de cette émission. Matthieu chapitre 2, je prends le verset 2. La Bible dit, ou je commence à partir du premier verset rapidement. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps de roi Hérode, voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile de Jésus en Orient dans le ciel. Ce n'était pas sur la terre. Sur la terre, cette étoile-là était sur la terre dans un corps. Or, si c'était l'étoile, cette étoile-là dans un corps ne pouvait pas être née dans l'étable. C'est-à-dire là où il y a des animaux. Non, parce qu'une étoile brille. Normalement, si Jésus était né comme une star, Jésus devait aller dans des hôpitaux luxueux. Mais Jésus étant étoile dans le ciel, mais sur terre, on les voit au milieu des animaux. Très important, bien aimé. Je suis en train de dire une personne. Tu es étoile dans le ciel. Parce que tu étais déjà étoile avant de venir. Ça, je le crois. J'étais étoile avant de venir sur la terre. Je le crois. Parce que je brillais tellement fort. Parce que les étoiles dans le ciel acclamaient quand le Seigneur était en train de créer. Nous étions des étoiles. Mais quand Dieu nous a envoyés sur la terre, ah, là-bas ça change. Là-bas ça change. Ils ont vu l'étoile en Orient. Mais quand ils ont suivi cette étoile, quand ils ont regardé l'étoile dans un corps, c'était au milieu des animaux, un homme simple. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je continue le verset 7. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 7. Je prends le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien d'étoiles l'étoile brillait. J'aime ça.
depuis combien de temps l'étoile brillait? Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Dans la pensée d'Hérode, comme c'est une étoile qui brille, donc c'est une personne qui va être née, au fait, dans un milieu royal, dans un milieu luxueux. Mais contraste, les bébés est né dans l'étable, là où il y a des animaux. Parce que Jésus sur la terre n'était pas une étoile qui brille. Parce que la brillance de l'étoile était cachée dans un corps faible. Parce que si l'étoile restait brillée, personne ne va recevoir le salut, bien-aimé. Fallait que l'étoile soit camouflée dans un corps de la faiblesse. J'aime ça. Il faut que l'étoile soit cachée à l'intérieur d'un corps de faiblesse pour que les hommes, parce que si Jésus était étoile sur la terre, tout le monde va être sauvé parce qu'ils vont venir vers l'étoile. Or, Jésus est venu chercher un peuple, une femme. Il faut que la femme l'aime dans l'état de la faiblesse, pas l'état de la beauté. Jésus a joué un peu de un prince à New York, mais comprenez que Jésus était un prince sur la terre. Et un peu un prince à New York, vous voyez, hein? Vous comprenez un peu, voilà. Mais Jésus a fait un prince sur la terre. Donc l'étoile qui vient sur la terre, mais il va prendre l'apparence d'un homme inutile, un homme zéro, un homme qui n'a pas de richesse, un homme qui n'est pas fort, un homme faible. Alors qu'à l'intérieur, il y avait l'étoile. Parce que Jésus était l'étoile et l'étoile. Mais cependant, sur la terre, il a camouflé l'étoile pour vivre comme tout le monde. Vous voyez? Je me rappelle de cette écriture, je veux lire rapidement. Pourquoi Jésus, Christ, s'est camouflé à l'intérieur d'un corps faible. Remarquez, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je prends le verset que j'aime trop prendre, le verset 5. Non, je prends le verset 2, voilà. La Bible dit ceci, ou à partir du premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Les diables lui disent, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Quand les diables disaient, si tu es fils de Dieu, les diables savent très bien que Jésus, c'est l'étoile. Et l'étoile qui brille très fort. Mais l'étoile dans un corps qui a faim, l'étoile dans un corps qu'on peut tenter, cette étoile-là se camoufle. Je me te dire que tu es une étoile que Dieu a envoyée sur la terre, mais la valeur du ciel est à l'intérieur. Mais ce que les hommes voient dehors, tu ne peux pas refléter exactement ce que tu étais dans l'éternité. Sinon, tout le monde va comprendre les secrets du ciel. C'est pour cela que les hommes ne nous connaissent pas. Pour que je sache que tu viens du ciel, je verrai les langages. Parce qu'en réalité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand ton cœur est rempli de la brillance, quand ton cœur est rempli de l'étoile, tu vas t'exprimer comme les étoiles. Vous voyez? Parce qu'une étoile parle bien. Une étoile s'exprime bien. Nous allons comprendre que tu es une étoile qui vient du ciel auprès de Dieu par ton langage, tes habitudes. Nous allons voir comment tu agis. Un roi qui met l'habit d'un pauvre, même au milieu de pauvres, son comportement sera différent avec des vrais pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà dans la cour royale
mais il s'est déguisé. Ah, j'aime ça. Jésus s'est déguisé, lui qui est roi, lui qui est une étoile, mais sur la terre, il a pris l'apparence d'un homme faible. Pas d'un homme connu, pas d'un homme qu'on doit vanter. C'est pour cela, un jour, on voulait l'amener pour qu'il soit roi. Jésus, on a vu en lui que c'est lui le roi qui devait venir. C'est lui le prophète en question. On est parti le prendre pour l'élever directement. Il a fui. Pourquoi il a fui? C'est parce qu'il est l'étoile camouflée dans le corps de la faiblesse. Donc sur la terre, nous les étoiles, nous sommes en déguisement. Nous ne pouvons pas faire des choses pour que les hommes puissent nous vanter. En réalité, nous devons le fuir. Jésus a fui l'honneur. Jésus a fui l'élévation. Toi, un homme de Dieu, toi, un frère en Christ, sœur en Christ, mais tu aimes l'élévation. Et ça, c'est quelle prédication? Tu aimes l'élévation. Tu veux qu'on t'élève, qu'on puisse te chanter. Les maïs Kalambay te chantent, quoi. Qu'on puisse te dédicacer, tout le monde. Toi, un pasteur, qu'on puisse te chanter. Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Parce que si tu es une étoile, l'étoile doit marcher en déguisement. Tu dois juste exprimer le comportement du ciel. Mais cependant, tu ne peux pas briller comme la vraie étoile. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui règne sur la terre. C'est le diable. Regarde, Luc chapitre 4. Je prends le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je souligne ça, tous les royaumes de la terre. Si le diable pouvait montrer à Jésus tous les royaumes de la terre, c'est parce que le diable, c'était lui, le roi qui régnait tout le roi sur la terre. Parce qu'en réalité, Jésus est roi des rois seulement pour l'église. Pour maintenant, Jésus est roi des rois pour l'église. Il règne en nous comme roi des rois. Mais dans le monde, il ne règne pas encore. Il régnera comme roi des rois pendant le millénium. Mais pour le moment, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui a l'autorité sur le roi de la terre. Mais Jésus, c'est comme David, il est d'abord roi en Hébron. Bon, n'entrons pas là-bas. David est d'abord roi en Hébron, après il deviendra roi en Israël. Jésus aujourd'hui est roi dans l'église. C'est demain, pendant le millénium, qu'il deviendra roi de la terre. Mais pour le moment, non. C'est le diable qui a l'autorité sur tous les rois de la terre. C'est pour cela, tous ces rois sont des francs-maçons. Tous ces présidents vont faire la franc-maçonnerie. Ils doivent adorer le diable. Parce que si tu adores le diable, il te donne, au fait, cette valeur, cette autorité. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, c'est aussi une star. Ah, voilà. Le diable, c'est aussi une étoile. Parce que si Jésus, c'est l'étoile brillante du matin, la Bible appelle aussi le diable astre brillant. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette écriture. La Bible appelle Satan, on l'appelle astre brillant, c'est-à-dire une étoile qui brille. Si Satan, c'est aussi une étoile, et que notre Seigneur Jésus, c'est aussi une étoile, Satan est descendu sur la terre pour diriger la terre. Quand il a vu Jésus, c'était la guerre des étoiles. C'était la guerre des étoiles. Mais comprenez que notre Seigneur Jésus, étant une star dans le ciel, quand il est venu sur la terre, il ne voulait pas manifester la gloire de sa brillance. Il voulait d'abord passer par la faiblesse. C'est ça un enfant de Dieu. Sur la terre, alors que ce n'est pas le temps de millénium, nous sommes en train de passer dans un temps de déguisement, dans un temps où l'homme spirituel, l'homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit être humble, doit être simple. Même si Dieu te donne, mais tu dois être simple. Tu ne peux pas montrer ton argent.
J'étais étonné, bien-aimé. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'étais étonné de voir un bien-aimé qui est en train d'exhiber des dollars sur Facebook. Mais il s'est dit chrétien. J'ai dit non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Je suis étonné de te voir, toi, qui se dit chrétien, qui se dit homme de Dieu. Donc, à chaque fois que tu vas dans un magasin, tu achètes un pantalon, une chemise, la première des choses que toi tu fais, c'est prendre une photo. Et tu prends la photo, tu postes sur Facebook. Donc, chaque fois, remarquez que quand tu mets des photos, ou soit tu étais chez un coiffeur, ou soit tu étais dans un magasin, tu as acheté des habits, tu vas prendre une photo. Donc, c'est-à-dire que la photo reste quoi? Tu es en train de faire quoi là? Tu veux être star sur la terre. C'est ça. Tu veux que les gens voient que tu es beau, que tu as de l'argent, que tu t'habilles bien, que tu es propre. Tu vois? Là, c'est l'esprit de l'étoile pour montrer aux gens que tu brilles. Non! Je peux ou ne pas me montrer sur Facebook, mais dans les cachettes, je suis en train d'évoluer avec le Seigneur. Comme la Bible dit, nous marchons de mieux en mieux avec le Seigneur. Vous voyez? On doit aller de mieux en mieux. Je ne suis pas obligé. Plus grave encore, le cheveu des blancs là. Donc quand tu achètes le cheveu de blanc qui tombe jusqu'ici, tu n'as même pas honte. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu de cheveux jusque-là. Mais là, avec les cheveux de blanc, si tu achètes ça, tu prends une photo, tu balances sur Facebook. Tu veux quoi? Tu veux briller. Tu veux briller, vous voyez? Quand tu achètes des costumes, quand tu achètes une voiture, la première des choses, tu viens devant la voiture, tu prends une photo. Et plus grave encore, il y a d'autres qui prennent des photos devant la voiture qui ne leur appartiennent pas. Mais tu es un menteur. Qu'est-ce que tu cherches? C'est pas ta voiture. Tu vas prendre une photo devant Ferrari, mais tu n'as même pas l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Oh, les chrétiens, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, pour montrer aux gens que tu as une bonne vie, tu vas prendre une photo devant une voiture, devant une maison. Tu vas dans un restaurant, un peu classe. Hein, tu vas devant un bâtiment. Hein, quand tu prends des photos, la conscience, à l'intérieur de toi, la conscience t'accuse que tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Donc tu es en train de nous montrer que tu as une bonne vie. Tu veux te faire une étoile sur la terre. Là où le diable est. Mais tu ne sauras pas. Ou soit tu es en train d'embrasser Satan sans le savoir. Sur la terre, une étoile qui est venue de Dieu ne saura pas briller comme une étoile dans le ciel. Parce que tu es camouflé. L'éclat de ton étoile va sortir quand nous allons monter lors de l'enlèvement. Remarquez cette écriture. Parce que l'étoile est cachée, cette étoile prend de la brillance. Plus tu vis dans l'enseignement, plus tu vis dans la crainte de Dieu, plus tu vis dans la vie chrétienne. C'est comme ça qu'à l'intérieur, ça brille. Mais à l'extérieur, les gens ne voient rien du tout. Je ne sais pas pourquoi tu te vantes pour rien. Tu te vantes pour rien. Avec un jeans de 200 €, tu prends une photo. Avec une chemise, chapeau, veste, tu prends une photo. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es vraiment comme le fils du diable qui sont en train de prendre des photos partout. Rien que par chez le coiffeur. Il va chez le coiffeur, on fait une ligne par-ci, par-là, il va prendre une photo. Et puis la photo en question, la personne est seule, en train de bouger sa bouche, ses yeux. Donc on comprend que c'est le fils du diable qui veut briller. Nous ne brillerons pas en ces temps ici. Nous brillerons pendant les milléniums. Que le Dieu de gloire nous aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas une star. Si tu es venu du ciel, ton étoile, c'est pour que tu te prépares à l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15. Si tu es une étoile, écoutez-moi. Si tu aimes le Seigneur et que tu veux briller davantage, permets que l'extérieur ne brille pas, que l'intérieur brille davantage. C'est là-bas que tu monteras. Remarquez,
1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. La Bible dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc quand nous parlons de la brillance de l'étoile, ce n'est pas dans la chair. Nous parlons de la brillance à l'intérieur parce que lors de la résurrection, c'est cette lumière qui monte. Mais ce qui était le déguisement, ça va rester ou soit ça va changer. Vous voyez? Donc nous sommes en train d'expliquer que tu ne peux pas manifester les moi. Hein? Mais comme, deux fois on s'est dit, ou soit peut-être tu n'as pas vécu une vie où tu peux facilement acheter une chemise, peut-être, ou de costume. Parce que c'est vraiment honteux. À chaque fois on te voit paraître sur Facebook, c'est parce que tu viens dans un magasin. Quelle honte! Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu veux nous montrer que tu es une étoile, c'est ça? Donc à chaque fois, donc un frère en Christ qui va prendre une photo, on ne voit pas sa face. On voit seulement son pied. Pourquoi? Parce qu'il a acheté une chaussure de Jimmy Weston. Mais tu es païen, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Et si tu achètes de Jimmy Weston, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est grave. J'étais quand même étonné de voir une photo. Et j'avais aimé cette photo. La photo, on mettait deux personnes. Il y avait le monsieur, le responsable de Facebook. Bon, j'ai oublié son nom. Bon, pour ceux qui connaissent, ils savent. Donc, on a mis les messieurs, les responsables, le PDG, les créateurs de Facebook, qui étaient en culotte et babouche. Et à côté, on a mis un Congolais. Si on te dit, c'est lui le PDG de Facebook, tu vas accepter. Mais les gars, on n'a pas même une maison qu'il a achetée. Il faut voir le costume que le monsieur avait sur son corps. Il faut voir la chaussure. Donc, chaussure canne, lunettes, sac ou mallette. Il se met à côté d'une voiture. Maintenant, on pose la question. Là, il est en train de poster sur Facebook. Entre les deux, qui est le PDG de Facebook? Si tu ne sais pas, tu ne connaissais pas le blanc en question, tu vas choisir directement le Congolais. Alors que ce Congolais n'a même pas acheté une maison. Donc, tu n'as même pas une maison, tu n'as même pas acheté une maison, mais tu es en train de poster de photos comme si tu avais des millions. Qu'est-ce qui ne va pas, chrétien? Nous entrons facilement dans cette danse-là par rapport à des prédications comme ça, comme le monsieur vient de le dire. Donc si dans le monde, vous avez des gens qui sont capables de donner 50 000, qui sont capables qu'on puisse le dédicacer, nous aussi dans l'église, on doit avoir des gens qui peuvent donner des 50 000 pour que nous puissions les dédicacer. Mais non, je n'ai pas besoin. Si je donne de l'argent à l'église, même si j'ai donné 300 000, même si j'ai donné 1 million, je n'ai pas besoin que vous puissiez me dédicacer. Je n'ai pas dit ici qu'être riche c'est un mauvais, non. J'ai dit être riche et montrer sa richesse, là tu es en train de pécher. Un riche qui est en train de vanter sa richesse, c'est un païen. Parce qu'en réalité, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent sur la terre. La vraie richesse, c'est ce qui est à l'intérieur. Remarquez dernière écriture. 1 Corinthiens, oh non, pardon, je vais chez Timothée. Je vais prendre Timothée. 1 Timothée, je crois, chapitre 6. Remarquez ce que Paul est en train d'expliquer à Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Je prends l'écriture, je crois, 12. Alors, je veux le voir rapidement. Voilà, je prends à partir du verset 17.
1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Remarquez ce que Paul est en train de dire à Timothée concernant les riches. Donc un riche en Christ, pour les savoir, on doit te les dire. En réalité. C'est-à-dire tu dois fréquenter cet homme, tu dois connaître là où il habite, tu dois connaître là où il passe, pour que tu saches que c'est un riche. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais un homme qui n'a même pas 300 000 dans son compte, mais quand il est en train d'exhiber les dollars, tu n'as même pas acheté une maison, tu n'as même pas acheté, je ne sais pas, des buildings, mais tu es en train d'exhiber l'argent sur Facebook et tu te dis chrétien. Non, ça c'est pas un chrétien. Ça c'est un homme qui est en train d'amuser la galerie pour que les gens sachent que tu as l'argent. Ceux qui ont l'argent en réalité ne le montrent pas. Regardez un monsieur comme Obama. Bon, je cite leur nom, bien qu'ils ne sont pas de leur famille, bien que, pardon, ils ne sont pas de notre famille. Des gens comme Obama, tu peux être avec lui si tu ne connais pas là où il dort. Si tu ne sais pas là où il passe, tu vas croire que c'est un monsieur comme toi. Dans vos comptes, vous avez de même montant. Parce que c'est un homme qui se présente trop simple. Regarde le président qui vient de monter, Joe Biden. C'est un gars, quand tu le vois, tu dis, bon, ça, il peut juste être un administrateur. Mais c'est le président des États-Unis, messieurs. Il n'est pas là, je ne sais pas, en VIP tout le temps. Non. Pour vous montrer son argent. Parce qu'ils ont compris le judéo-chrétien. Parce qu'ils ont reçu cet enseignement. Le judéo-christianisme. Comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter, bien qu'ils ne sont pas des chrétiens. Remarquez, 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. J'aime Paul. Ça, c'est mon frère. Si tu es riche, pour que je puisse le savoir, je dois te fréquenter. Je n'ai pas besoin de l'exhiber. Ce n'est pas parce que tu as acheté la maison qu'il faut montrer cette maison. À chaque fois, tu dors, tu te réveilles, photo. Tu te réveilles, canana photo. Tu dors, tu te réveilles, canana photo. Tu achètes même des peignoirs, Donc tu achètes ces peignoirs-là et tu prends des photos pour qu'on sache que tu viens d'acheter des peignoirs. Quelle honte! Il y a tellement de bassesse, même dans le milieu dit chrétien. C'est grave. Vous voyez? Jésus-Christ était une star dans le ciel, dans le royaume. Parce que dans le royaume, il doit manifester la royauté. Or, le prince manifeste sa vie princière dans le royaume. Si moi je suis un prince, venez dans mon royaume, vous verrez ce que je suis. Il faut venir dans le royaume, voir comment moi je brille. Mais sur la terre, parce que je suis en train d'apprendre comment est-ce que Dieu est en train de me rétablir. Comment est-ce que Dieu me donne la force? Je ne peux pas exhiber ma richesse. Je ne peux pas montrer aux gens, regardez comment je suis. Et quand je donne, je fais des dons, je fais de la générosité, la charité, même à l'église. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur puisse me dédicacer. Au contraire, je veux me cacher. Je veux dire, ne citez même pas mon nom. Parce que si je le fais pour Dieu. Je ne veux pas que les hommes sachent que réellement j'ai donné autant. Non, je veux donner à Dieu, mais je ne veux pas qu'on puisse me dédicacer. Ça, c'est un homme qui passe inaperçu. Parce que nous passons sur la terre, nous avons un corps de déguisement. Parce que nous venons du ciel, nous allons rentrer au ciel, c'est là-bas que nous allons briller. Mais sur la terre, il y a une autre étoile qui nous combat, qui est le diable,
je n'ai pas besoin de montrer ma brillance. Je veux rester humble. Voilà un peu ce que nous voulions dire. Pour aider des bien-aimés qui sont là juste pour nous montrer ce qu'ils possèdent. Et tu te dis chrétien, en tout cas, désolé, c'est vraiment un comportement de bassesse, un comportement de païen. Excusez-moi le terme. Voilà, deuxième partie. Nous voulions savoir si nous pouvons prendre le vaccin, oui ou non. Alors, je vais prendre une écriture. Je prends d'abord 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je prends le verset 7. La Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 7. Je commence à lire. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. J'aime ça. Par l'éclat de son avènement. Mais quand Jésus était venu avant, comme lui, il était étoile dans le ciel, mais sur la terre, au lieu de détruire du coup à 100% Satan, il n'a pas fait. Il a accepté dans le corps de déguisement qu'on puisse l'humilier. Vous voyez? Qu'on puisse l'humilier, vous voyez? Donc du coup, dans ces corps-là, Jésus ne pouvait pas réaliser ce qui est écrit ici. Dans le verset 8. Dans le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, encore ait disparu. 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Or, l'éclat de notre Seigneur lors de son avènement, ça c'est l'étoile qui descend dans la gloire. C'est le roi. Vous voyez? Parce que moi je serai là. Nous allons briller, bien-aimés. Ça c'est la brillance du ciel. Nous allons briller à fond ce jour-là quand nous allons descendre. Parce que bientôt dans ces corps, je ne sais pas manifester la brillance céleste. Mais cependant, par le comportement, par ma façon de parler, par mes actes, je suis en train de prouver ce que j'ai appris dans la cour royale. Ça, c'est la lumière, l'étoile. Nous avons appris dans la cour royale l'humilité. Nous avons appris dans la cour royale l'amour. Dans la cour royale, nous avons appris comment parler aux gens. Comment convaincre une personne. Dans la cour royale, nous avons appris comment condamner le péché. C'est comme ça que nous parlons. Dans la cour royale, nous avons appris comment fuir le péché. Parce que nous savons que celui qui est en train de s'embrasser avec le péché tombera. Alors là-bas, dans l'éternité, nous avons déjà appris cela. Et quand nous venons sur la terre, nous ne manifestons que ce que nous avons appris dans la cour royale. C'est ça une étoile. Mais cependant, nous sommes dans un corps de déguisement. Ça va? Alors, je vais expliquer les vaccins. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que Dieu a prévu un temps où l'homme de l'impie doit se manifester. Pourquoi nous avons pris ces chapitres? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de dire que le vaccin qu'on est en train de donner, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna, que ce soit l'autre qui va arriver, ils ont mis quelque chose à l'intérieur. D'autres disent que ce sont de puces. Soi-disant, c'est les 666. D'autres disent que le liquide en question va monter jusqu'au niveau du cerveau et ça va créer de la nervosité. J'ai été étonné de voir cet homme qui au Congo, cet homme de Roger Baka, qui était en train de dire, soi-disant, il ne faut pas prendre le vaccin. Pourquoi? Parce que le vaccin a tué 29 personnes en Suède. Mais attendez, tu penses que Suède, il y a combien de personnes? 50 personnes. Que si 29 mouraient, donc c'est-à-dire il reste combien? Il reste 18, combien? Donc 50 moins 29. Donc il reste combien? 11. Hein?
Suède n'est pas constituée de 50 personnes. Ce sont de milliers de personnes qui sont là-bas. Donc quand tu nous dis que 20 personnes sont mortes, mais c'est vraiment insignifiant par rapport au nombre qui est là. Par rapport à l'Europe, tu ne peux pas commencer à insulter l'Europe parce qu'il y a eu par exemple 50 personnes qui sont mortes de ces vaccins ou soit ils ont présenté une autre pathologie. Tu ne peux pas condamner directement le vaccin parce que tu as vu 100 personnes avoir des effets secondaires du vaccin et tu dis aux gens, non, ne le prenez pas. 100 personnes. Tu sais, on est combien en Europe? Au Congo, il y a combien de Congolais? Pour que tu dises aux Congolais, ne prenez pas le vaccin. Par rapport à quelle écriture? Nous ici, nous présentons les écritures. L'écriture que je présente ici, par rapport à cette écriture, nous sommes en train de confirmer que ces vaccins n'est pas encore les 666. Non. Les vaccins des 666, là où il y aura, si c'est le système pour contrôler tout homme sur la terre, pour qu'il y ait l'identité mondiale, ça viendra après l'enlèvement. C'est pas maintenant. Il faut que nous partions à l'enlèvement. Il faut que les besoins prêchent en Israël. Or, avant que les besoins prêchent en Israël, il faut que tous les Juifs rentrent d'abord en Israël. Après, les besoins vont prêcher. Il faut que les besoins soient arrêtés. D'abord, avant qu'ils soient arrêtés, il faut que les besoins prononcent des paroles contre la terre. Pour que nous voyons que la terre est en train de subir des coups. Comme au temps de Moïse en Égypte. Il faut que ces choses-là viennent. Après, il faut qu'on puisse arrêter les deux prophètes. Et la terre, la Bible dit, toute la terre était dans la joie. En d'autres termes, sur Facebook, sur YouTube, sur vos télés, on va montrer la mort de ces deux prophètes. Parce qu'on va les tuer. Et après viendra maintenant le temps de 666. C'est lui qui va refuser. Il va mourir, il ne va pas manger. Comment tu peux prendre le temps de 666 qui est encore à venir, tu le mets dans ces vaccins ici? Tu es quel homme de Dieu? Donc tu ne connais pas la ligne prophétique. Parce que quand tu es en train de soutenir ça, toi-même tu es en train de t'accuser que tu as raté l'enlèvement. Voilà. Parce que si le vaccin ici, c'est les 666, comprends que tu as raté l'enlèvement. Tu n'es pas parti. Donc moi aussi qui prêche comme ça, ah, que Dieu nous avons raté l'enlèvement. Parce que les versets c'est déjà 666. Tu vois, parce que tu n'as pas la ligne prophétique. Non. Les temps où nous sommes en train de passer, que ce soit Corona, que ce soit les vaccins, même si les vaccins vont tuer, parce que je comprends, vous avez peur de mourir. Or, tous ceux qui ont peur de mourir, vous avez un grand souci pour voir le Seigneur. Parce que la mort, c'est le dernier ennemi. Si tu n'as pas encore vaincu les derniers ennemis, tu ne verras pas le Seigneur bien-aimé. Il faut que tu aies la certitude que tu peux mourir aujourd'hui, tu seras ressuscité. Tu as peur de mourir. Ah, on comprend. C'est la peur qui te fait ça. Cette période, c'est Apocalypse chapitre 6. Voilà. C'est là-bas que je vais terminer. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur, bien-aimé. Si le Seigneur vient me prendre aujourd'hui, que ce soit par les vaccins, c'est pour ça que moi, je vais prendre les vaccins. Et j'ai mon frère Toto, Kalema, que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon frère. C'est le fils de mon père. Il est avec nous. Il a pris les vaccins. Il n'est pas mort. Vous allez le voir les 13. Il va témoigner. Parce que ça, c'est mon frère. Vous voyez? Donc, moi, je vais prendre les vaccins. Mais je ne vais pas mourir et ça ne sera pas 666. Parce qu'on est en train de vous amener n'importe quel enseignement. Ils n'ont pas la ligne prophétique. Mais cette période, c'est quelle période? Je n'ai pas dit allez directement prendre. Hein, parce que là, vous allez dire, le frère Roger a dit allez, on y va, allons prendre. Non. Si on vous exige de le prendre, parce que c'est le mari non croyant, prenez-le. Vous n'allez pas mourir, bien-aimé. Parce que ce n'est pas encore le temps où le mari non croyant va nous amener à l'adoration de Satan. Non, ce n'est pas encore le temps.
Vous voyez? Apocalypse chapitre 6. La période de Covid-19, la période de ces vaccins, nous sommes où dans la ligne, ou bien pardon, sur la ligne prophétique. Nous sommes ici. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, il faut lire la Bible avec des yeux de Jésus. Ce n'est pas pour rien, les 4 premiers sceaux, il y a d'abord les premiers êtres vivants qui viennent, deuxième être vivant, troisième être vivant, quatrième être vivant. Après les 4 sceaux, dans le 5e sceau, les 4 êtres vivants ne sont plus là-bas. Donc on comprend qu'il y a un mouvement, bien aimé, vous qui aimez la parole. Hein? Quand nous voyons le mouvement des 4 êtres vivants, nous comprenons la période. Et puis j'aime beaucoup quand la Bible parle dans le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait. Oh, la voix du 4e être vivant. Remarquez, le verset, je ne sais pas où est-ce que je vais voir ça. Je vais chercher cette écriture rapidement. Remarquez le 4e être vivant. La Bible dit ceci. Je vais prendre dans Apocalypse. Supportez-moi parce que je vais déjà finir. Apocalypse. Apocalypse chapitre combien? Alors, je prends Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Je veux voir ce 4e être vivant. Apocalypse chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Donc quand je vois dans les 4e sceaux qu'il y a l'apparition du 4e être vivant, ce 4e être vivant à la face d'un aigle qui vole. C'est-à-dire, après le 4e être vivant, il faut qu'il y ait un mouvement de voler. J'aime ça. Et après le mouvement du 4e, il faut qu'il y ait le mouvement de voler. Parce que c'est un aigle qui vole. Donc, quand nous voyons le 4e être vivant venir nous annoncer les choses, comprenez que c'est un aigle qui se prépare à voler. Donc, il y a un peuple qui sera volé ou enlevé. Vous voyez? Ah, voilà. On rentre. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Alors que c'est un aigle qui vole. J'aime ça. J'ai regardé et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Nous savons que c'est cavalier qui monte le cheval. C'est lui qui amène la mort et la maladie. Il amène le corona, il amène la malaria. Il est en train de tuer le monde par la maladie. Ou par des guerres. Ou par des suicides. Ou par des attentats. Vous voyez? Parce que l'ange en question de la mort amène la mort. Remarquez l'écriture continue. La Bible dit, celui qui l'a monté s'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnaient. Je vais marteler quelque chose ici de très important. Ce n'est pas parce que ces cavaliers vous a tué que vous irez en enfer. Non. Parce que nous sommes autant de 4 êtres vivants. Ce n'est pas parce que ces cavaliers vous a tué que tu iras en enfer. Je me te dire, l'esprit de ces cavaliers a tué Paul. L'esprit de ces cavaliers a tué Pierre, a égorgé Jacques, a tué les disciples parce qu'ils étaient persécutés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils iront en enfer. Non. Cet esprit peut me tuer par les vaccins, mais cela ne veut pas dire que j'irai en enfer.
cet esprit peut me tuer par le Covid, cela ne veut pas dire que j'irai en enfer. Je peux mourir par accident, par attentat d'un djihadiste qui vient de Syrie, qui vient de mettre la bombe dans un bâtiment. Cela ne veut pas dire que je vais aller en enfer. Bien que ce sont les actes de ces cavaliers. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Je continue. Regardez l'écriture, bien-aimé. Je vais terminer. La Bible dit, celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Point. Le pouvoir leur fut donné. Regardez bien. La Bible dit, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par le bête sauvage de la terre. Si je meurs aujourd'hui parce que j'avais faim, est-ce que je vais aller en enfer? Alors qu'on a donné le pouvoir à ces 4 cavaliers de tuer les gens par la famine. Mais ce n'est pas parce qu'ils m'ont tué que je vais aller en enfer. C'est ce que beaucoup ne comprenaient pas. Parce qu'ici, nous sommes encore au temps de l'Église. Pour ceux qui ne voyaient pas cette écriture, nous avons fait la différence. Nous avons posé une question aux pasteurs qui aiment prêcher l'Apocalypse. Devoir à domicile. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Deuxième partie, la Bible dit, le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. Ici, on a dit les quarts de la terre. Remarquez, Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Le premier sonna de la trompette et de la grêle du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Les tiers de la terre furent brûlés. Devoir à domicile. Pourquoi ici on a utilisé le mot les quarts, mais dans chapitre 8, on a utilisé le mot les tiers? Devoir à domicile. Pour les pasteurs qui aiment l'eschatologie. Ici on nous a dit les quarts, mais là-bas on nous a dit les tiers. Pourquoi les quarts et les tiers? C'est quoi la différence? Quel est le temps du quart? Quel est le temps du tiers? Vous voyez? En tout cas, c'était un plaisir. Donc là, nous sommes en train de conclure pour dire, je peux recevoir le vaccin, étant donné que le mari non-croyant exige assez que si tu veux voyager, tu dois avoir le vaccin, reçois-le. Si tu veux aller travailler dans un hôpital pour que tu protèges les autres et que tu dois être vacciné, reçois le vaccin. Ce n'est pas encore les 666. S'il arrive que dans ton corps, il y a une pathologie, je répète, s'il arrive que dans ton corps, il y a une pathologie qui fait que il y a eu des effets secondaires quant au vaccin, c'est normal. C'est normal, c'est une pathologie qui essaie de combattre avec le vaccin. Parce qu'il faut comprendre que le vaccin qui traite le Covid, parce que le Covid, comme vous savez, Corona, c'est une sorte de virus. Or, pour combattre un virus, il faut créer un virus qui est capable de les combattre. Donc, du coup, le vaccin qui est viral, si vous le prenez et que vous avez des pathologies en vous, il se pourrait que vous ayez des effets secondaires. C'est tout à fait normal. Parce que c'est un corps étranger qui entre. C'est la première fois que ça entre dans votre corps. Il peut y arriver que tu peux mourir, je le dis. Mais ce n'est pas parce que tu es mort et que tu vas aller en enfer. Non, ça c'est un mensonge. Si moi je le prends et que je meurs, je vais aller au ciel. Parce que ça, ce n'est pas les 666. Vous ne lisez pas la ligne prophétique. Ça, c'est la bête, le 4e cavalier. On lui avait donné le pouvoir. Qui lui a donné ça? C'est pas Satan. La seule personne qui donne le pouvoir
et qui a l'autorité sur tout esprit, c'est le Dieu créateur. C'est lui-même qui a donné le pouvoir afin que ces gens-là puissent tuer. Bon, ça c'est notre évangile. Si tu n'as jamais mangé ça, essaie seulement de mettre de côté. Prochainement, nous en parlerons. C'est Dieu qui a donné cette autorité. C'est lui qui donne cette valeur afin que ceux qui appartiennent au Seigneur, soit vous allez vous reposer et vous allez vous réveiller après pour partir avec nous, soit tu restes vivant et quand le Seigneur viendra, nous allons partir. Mais cependant, ces vaccins ici, ce n'est pas les 666. Donc Roger Baka, tu es en train de taper à côté. Tu ne connais pas la ligne prophétique. Tu te prônes comme un prophète. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu pour prendre un tel homme qui ne connaît pas la Bible, de les corriger avec la parole de Dieu? C'est pour cela que nous disons toujours dans cet évangile, au temps de l'église, Dieu m'a donné, Dieu t'a donné le pouvoir de prendre la pierre et de jeter sur une femme prostituée. Si au temps de la loi, Israël a jeté des pierres, il n'a pas pu jeter la pierre sur la femme prostituée, aujourd'hui, parce que nous savons déjà comment enlever la paille dans notre haie, je sais maintenant comment enlever aussi ta poutre. Je vais te jeter de pierres. Donc un monsieur comme Roger Bach, il faut qu'il y ait des gens qui le corrigent avec l'enseignement. Bon, que Dieu nous aide. Je lance un appel à tous ceux qui aiment cet évangile. Si seulement vous pouvez nous soutenir à prêcher cet évangile avec puissance, parce que nous sommes en train d'envisager de descendre au Congo. S'il y a des bien-aimés qui aimeraient nous soutenir, vous serez toujours les bienvenus. Parce que nous voulons instaurer cet évangile puissant au niveau du Congo. Donc pour ceux qui aimeraient que nous puissions aller là-bas et annoncer la parole de Dieu, comprenez que nous irons au risque et péril. Parce qu'on peut nous tuer, on peut nous empoisonner avec cet évangile. Mais nous avons dit, bye bye, nous allons prêcher la parole de Dieu. Et nous allons aller au Congo et nous allons parler puissamment. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de tous ces pasteurs faux. Leur camarade Denis Lessi, il a dit, il n'y a pas de vrais pasteurs, à part des vieux. Tous ceux qui sont connus, ce sont des faux. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est leur camarade, un faux. Il a confirmé que tous ces gens-là, ce sont des faux. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous serez le bienvenu parce que Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir. Déjà, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup au niveau des États-Unis. Il nous a promis, en tout cas, il va nous soutenir notre aller-retour. Vous imaginez? Il va payer le billet. Il va nous payer le billet aller-retour. Ça, c'est une grâce. Bon, nous avons dit, pourquoi ne pas aussi intéresser des bien-aimés qui nous suivent? Nous voulons aller au Congo pour annoncer cet évangile, pas seulement à Kinshasa, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous attendent dans des provinces et c'est là-bas que nous allons annoncer Jésus. Donc, le but, c'est de dire la vérité, advienne qui pourra, pour que ceux qui sont de Jésus écoutent le son, parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils viendront dans la bergerie. Voilà. Donc, le vaccin, ce n'est pas dangereux. Ça dépend de la pathologie que tu as dans ton corps. Ça dépend de la réaction de ton corps face à ces vaccins. Donc cela ne peut pas t'amener en enfer. Soit disant c'est le 666. Alors, rien à voir. Sinon, vous êtes en train de nous dire que nous avons raté l'enlèvement parce que vous n'avez pas la ligne prophétique. Voilà. C'était votre frère Roger Bouledi. Nous allons nous rencontrer prochainement. Là, nous rentrons en force. Que Dieu nous donne le souffle de parler. Vous remarquez déjà qu'avec l'âge, quand on parle 1h, 1h30, il y a déjà la voix qui part. Donc nous avons besoin de fois de se reposer. C'est pour ça qu'on a besoin de se ressourcer. Je suis votre frère, de fois on est époumoné. Vous voyez, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous appellent de partout. On doit expliquer la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer et annoncer Jésus. Donc voilà, c'était un plaisir de vous voir nombreux. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Ne manquez pas nos émissions, ne manquez pas nos programmes. Demain samedi, nous serons avec notre frère Ntimbanteke qui va encore présenter questions-réponses avec notre sœur Glody. Les dimanches, le frère Ntimba va continuer son enseignement. Il est en train d'acheminer pour nous montrer comment est-ce que au temps de la loi, le prophète sont venus et au temps de la grâce, Jésus a visité l'église et après l'église, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ne manquez pas ces choses, c'est pour vous aider à aller de l'avant. Donc, le lundi prochain et le mercredi, nous avons notre temps de prière à partir de 21h et chaque jeudi, l'émission Évangile de Christ avec notre frère Patou. Le jeudi prochain, je serai là avec le frère, je vais animer cette émission. Et le vendredi prochain, nous aurons encore Biyemba Yemba ou soit Biteya Teya. Là, nous sommes de retour. Nous voulons que le peuple de Dieu mange comme il faut parce que le Seigneur de gloire vous aime tellement. Donc voilà. Nous allons terminer par ces cantiques. Comme un poisson. Jésus est bon, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Alors je viens étaler mon cœur, Seigneur. Soyez bénis. Les étoiles du ciel. Que tu cherches. Vous êtes des stars pour Jésus. Les étoiles du ciel.